Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. On a pas mal de choses à voir du coup parce que la semaine dernière malheureusement j'ai pas pu vous lancer le podcast. Du coup on a 3 journées à revoir. Pourquoi 3 journées? Parce que la semaine dernière c'était une semaine de Boxing Day et la semaine d'avant, donc celle du 7 au 13 mars, c'était la journée 22. Voilà, donc on va essayer de revoir tout ça, entre guillemets, assez rapidement, pour pas que ça soit trop long. Voilà pour ce qui est du coup de gueule de la semaine, je vous dis sincèrement, j'ai pas réfléchi, j'ai pas trouvé de coup de gueule à vous donner, donc ça sera une semaine sans coup de gueule. Voilà, il faut de temps en temps savoir aussi ne pas s'énerver. Donc voilà, donc c'est parti. Du coup, on va passer donc tout de suite au résumé de ces journées là, de ces 3 dernières journées qui se sont écoulées. Donc on va commencer par la Ligue A comme d'habitude. Les scores à retenir, le match nul de la Quality contre la Breaking Touch 0-0, un bon résultat de la Quality, la Breaking Touch qui ont fait un moyen faux pas on va dire, hein. Maintenant ils ont tellement d'avance que ils sont tellement loin qu'on s'en fout. Dans les autres scores, tout simplement, la SOC qui du coup ne confirme pas dernièrement avec son nul un partout contre la Impure, la belle victoire 3-2 de la Team Old School contre la GTX, le beau match nul, là pour le coup c'est le très bon résultat de la journée, la Red Cup Export qui fait match nul contre la Galactic, un partout, la Red Cup qui est vraiment en grande forme en ce moment et qui coince une Galactic qui était vraiment bien partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme score? Tout simplement la Divinity 3-2 contre la LBP. Voilà un bon score là pour la Divinity qui va un petit peu remonter au classement. La journée 23, bon bah là les Mondox qui s'étaient trompés le jour contre la GTX, par exemple ça me fait rigoler. Mais bon voilà. Du coup la GTX qui demande le forfait et qui prend le forfait là-dessus. La Quality qui fait un deuxième match nul là contre la Synergie. Il est fixe, pardon, c'est important. La SOC Gaming qui met le carton de cette journée 4-1 contre la Divinity. La LBP qui va gagner 2-0 contre la Display, un bon résultat là pour la LBP, c'est bien. La Red Cup qui continue sa marche en avant 2-0. La Galactic qui va battre la Breaking Touch, hein, c'est un mini derby là, parce qu'en en fait ils ils s'embrouillent tout le temps, hein, ces deux équipes, personne ne sait pourquoi, mais ils s'embrouillent. Et du coup, il y avait un petit truc autour de ce match-là. Donc la Galactique qui bat la Breaking Touch. Et je crois d'ailleurs que c'est la première défaite de la Breaking Touch cette saison. Bien joué la Galactique. Et pour la journée 24 du coup, donc à savoir que la journée 23-24 c'était un Boxing Day. Donc c'était vraiment important. 6 points à prendre en une semaine. C'était super important. La Galactique du coup qui se rattrape de son faux pas. Euh, du comment contre non pardon la Galactique, excusez-moi je me suis trompé. La Galactique, donc du coup, qui continue 5-0 contre la Synergie FX après sa victoire 1-0 contre la Breaking Touch. La Breaking Touch 1-0 contre la Los Vatos Locos. La Red Cap qui continue de gagner 1-0 contre la GTX. Le carton, je crois que c'est même le carton de cette ligue. Ah non, il y a peut-être eu un 9-0, 9-1 de la Breaking Touch à vérifier. Mais 8-0 de la Quality contre la Impure Démence. Donc là, la Impure, un petit peu dommage, un petit peu dommage. Ils avaient réussi à faire un petit match nul contre la SOC un peu avant. Ils avaient eu leur forfait contre la MPED et là, bon bah, du coup ça rechute et ça rechute fort. Le 3-0 de la TOS contre la Display, la SOC qui gagne 3-1 contre la LBP. Donc là pour le coup, un très bon Boxing Day de la SOC, un 4-1, 3-1, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bon après c'est deux forfaits tout simplement. Côté classement, donc là côté classement ça devient vraiment intéressant dans le haut de tableau de cette Ligue A. La Vrekintosh toujours première à 65 points malgré sa première défaite et qui a un peu de mal du coup à se lancer là après les départs, les gros départs là, de Pulga, Pelé, toute la clique. La Breaking Touch stationne un peu, donc va falloir se tenir prêt pour les playoffs. Ils ont le temps du coup, avec tous les points d'avance qu'ils ont accumulés, ils ont le temps du coup de se refaire une équipe tranquillement sans avoir trop de pression pour ce championnat. La Quality deuxième à 51 points, la Galactic troisième à 48 points et la SOC quatrième à 45 points. Donc là c'est trois équipes qui siennent en 6 points.
chacune avec 3 points d'écart, donc c'est pas mal. La Lemon Dogs pardon aussi qui est égalité avec la SOC à 45 points. Derrière à 4 points on a deux équipes, la Red Cup et la TOS à 41 points toutes les deux donc. La Synergie EFX à 38 points et on a un petit écart qui se creuse là de 6 points entre le 8ème et le 9ème, la Display qui a 32 points. Et après derrière bon, bah, malheureusement GTX, LPP, Divinity, Los Vatos Locos et Impur, je pense que ça va être maintenant compliqué pour venir attraper cette 8ème place. Savoir qu'il reste exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées. Ouais, il reste des points possibles, hein, mais bon, va falloir espérer des faux pas. On va dire que leur destin n'est plus entre leurs mains, ces équipes. Mais bon, on espère quand même qu'elles joueront le jeu jusqu'au bout. Du coup, voilà pour cette Ligue A. On va passer du coup à la Ligue B. Donc, cette Ligue B, on va commencer par la journée 22, la journée 22 qui a vu la Déclic perdre contre la team EGZ 1-0, le Derbam remporté encore une fois par la BAM hier, Claps Synergie Grinta 3-1 pour la Claps, la FCT qui perd 2-0 contre la Aura, la Locostalent 5-0 contre la Starlux, la Locostalent qui fait vraiment du gros résultat en ce moment, ils sont vraiment en grande forme, donc une équipe à suivre, la Golden 4-1 contre la King of KO, la RG qui va battre 3-0 la Star Fox, mais bon c'était c'était un forfait. Côté maintenant Boxing Day, on a donc la King of KO qui va taper la Grinta 1-0, la Evolved Suricate, là la grosse défaite de la Evolved Suricate 4-1, à savoir que ça a été un Boxing Day difficile pour cette Evolved Suricate, 4-1 contre la Aura, derrière elle perd 4-2 contre la BAM hier, voilà, une Evolved Suricate qui depuis quelques semaines est un petit peu en dents de scie, à voir ce que ça peut donner pour la suite. La Locos Talent qui va encore gagner 4-1 et derrière qui prend le forfait 3-0 contre la Dynamis. La BAM hier qui gagne 4-3, on l'a dit, qui va gagner derrière 4-2 contre la Evolved Suricate. Voilà du coup pour ces résultats. Alors il me semble qu'il y a des résultats qui sont pas encore passés. Pourquoi ces résultats ne sont pas encore passés? Donc tout simplement des équipes qui n'ont encore pas rempli leur fiche de match. Donc là pour le coup c'est la BAM qui n'a pas rempli ses deux fiches de match. Du coup il faudrait les faire la BAM là parce que vos résultats sont pas comptabilisés du tout. Donc ça serait bien de remplir vos fiches de match pour que les matchs puissent être validés. Voilà côté classement, bon du coup il y a des équipes comme la Golden qui sont à 23 matchs joués, donc du coup qui devraient repasser première, donc on va dire la Golden première à 57 points, la Bamière deuxième à 56 points, derrière on a la Aura à 53 points, la Suricate là qui descend et il faut faire attention parce que ça commence à taper à la porte derrière, donc la Suricate à 50 points et il y a la Locos Talent et la Déclic qui sont à 49 points, qui sont deux équipes un petit peu en pleine bourre en ce moment. Et là derrière, c'est un petit peu le jeu. Tout va se jouer ici pour cette Ligue B, c'est pour la 7ème et la 8ème place. Il y a plusieurs équipes en lice, on va dire FCT Overlord, King of KO, Team EGZ et Claps Elitius qui se tiennent à 7 points. Il y a encore 18 points possibles. Donc là ça va être un petit peu la folie pour ces équipes. Malheureusement, je pense que pour que ce soit pour la RG, la BAM, la Synergie Grinta, je pense que malheureusement la 8ème place là va être très très compliquée en sachant qu'il y a 18 points possibles. Il faudrait ils sont à combien? Ils sont à 14 points d'écart de la 8ème place. Je pense que ça risque d'être compliqué pour la RG, la BAM et la Synergie Grinta de rattraper quelque chose dans ce championnat. Donc du coup voilà pour le résumé de ces trois matchs. Vraiment des petits résultats sympas qui se sont passés. À savoir que cette semaine du coup il y a la Premium Cup qui reprend, il y a les demi-finales. Et il y a du gros match pour ces demi-finales. WG Quality, donc à savoir que ce sont deux équipes qui viennent de faire un match nul ensemble, et le Golden Suricate, donc la Golden en pleine bourre, la Suricate qui a un petit peu de mal en ce moment. Mais nul doute que la Suricate va jouer sa carte dans ce match. Ça va être vraiment deux gros matchs. On va essayer de les suivre un petit peu. On va essayer de vous mettre quelques streams sur le forum pour que vous puissiez voir ça. Du coup, voilà pour ce qui est des matchs qui se sont joués ces dernières semaines. Donc normalement, il y aura plus de problème
Il y aura la semaine prochaine votre prochain podcast, je ne passerai pas à travers comme je l'ai fait la semaine dernière. Sinon, de quoi vous parlez d'autre? Ah oui, 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 oui. J'oublie. Qu'est-ce qui se passe? On est en semaine de mercato. On est en semaine de mercato et ça commence déjà à bouger un petit peu, hein. Il y a déjà des équipes qui commencent à amener leurs joueurs, hein. J'ai vu donc la Eldox qui commence à amener quelques joueurs, la TOS aussi. J'ai vu aussi la Déclic et surtout la WG là qui se renforce, hein. J'ai vu un Maori, j'ai vu un Zuma, il me semble. Voilà, donc les équipes commencent à se renforcer. C'est le dernier mercato avant les playoffs. Donc c'est le moment, c'est le moment de tout donner pour ces playoffs, hein, du coup. Donc à vos recrutements les amis. Pour ce qui est des nouveautés sur le forum, donc vous l'avez vu, Marco donc il va prendre un poste un peu plus important au sein de cette équipe, de cette équipe du staff tout simplement. Voilà, qui va prendre un poste un peu plus important. Ça va être autour de la news, comme on vous l'a expliqué un petit peu dans la news. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu de mal à tourner sur les différents sites. Un coup il va y avoir un gros flux de news et un coup on va plus rien avoir du tout pendant une semaine ou deux. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à mettre en place. Marco s'est proposé tout simplement pour prendre ça en main et pour tenter de vous amener pas mal de petites choses là-dessus. Donc là il est un petit peu à fond le Marco, hein. Vous le voyez pas dans les conversations internes, mais il est vraiment à fond. On est vraiment content qu'il soit proposé pour ce poste et on est vraiment content de lui avoir donné, pardon. On n'a pas réfléchi longtemps. On sait que c'est un mec qui va s'en occuper. Et on sait qu'en plus c'est un mec qui est droit dans ses baskets, qui connaît la communauté depuis très longtemps, etc. Il a l'air vraiment super motivé, donc on est vraiment content de l'avoir avec nous à ce poste-là. Et la dernière nouveauté, vous en avez entendu parler, vous allez en réentendre parler pendant le débat Arena numéro 4 qui du coup s'est passé hier. Normalement le podcast devrait être passé mardi, donc je suis pas trop mal. Voilà, le 5v5, la compétition 5v5 avec Néance et avec Vinsky qui nous accompagne là-dessus. On est vraiment content de vous proposer ce tournoi. C'est vraiment quelque chose un petit peu d'inédit, on va dire. Je vais pas dire dans le mode club. On va dire dans le FIFA en équipe. Voilà, on est vraiment content de vous proposer ce tournoi-là. Donc à savoir que les inscriptions ont été fermées à 24 équipes, mais qu'on laisse ouvert entre guillemets. Vous pouvez toujours vous inscrire. On va voir, on va pousser un petit peu. Peut-être que si on arrive jusqu'à 32 équipes, on ouvrira 32 équipes. On ne sait pas trop encore. Pour l'instant, on ferme à 24. Inscrivez-vous toujours si vous voulez vous inscrire, il y aura une liste d'attente. En plus, il y a toujours des équipes qui abandonnent un petit peu à la dernière minute. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, je profite de ce podcast pour remercier Néance. Néance, donc voilà, personnalisation de manettes, qui nous accompagne sur ce tournoi, qui nous fournit des lots aussi pour ce tournoi. Donc vous avez vu 5 manettes personnalisées, vous avez des choix en plus de personnalisation. Enfin, c'est juste énormissime ce que nous propose Néance. On est vraiment content de les avoir avec nous. Donc du coup, on leur fait un petit coucou sur ce podcast s'ils viennent à nous écouter. Coucou Néance. Et on va remercier aussi Vinsky, Vinsky qui du coup aussi nous accompagne sur ce tournoi. Vous avez pu voir un petit peu la vidéo de présentation de Vinsky, hein, qui a pas changé, qui est toujours un petit peu dans son petit délire. Donc voilà, merci à toi aussi Vinsky pour ce tournoi. Voilà, du coup, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Merci encore, du coup, à tous de suivre ces podcasts. Ça me motive pas mal à les faire. Merci aussi à tous les autres qui viennent suivre Débat Arena, etc. On a besoin de vous pour faire évoluer la communauté club. C'est vraiment important que vous soyez là. Vous voyez, grâce à vous, parce que c'est pas seulement grâce au travail de certains admins ou de certaines personnes qu'on arrive à proposer des choses comme le tournoi VKY par Néance. C'est aussi grâce à vous, parce que vous êtes là, parce que vous nous suivez. Voilà, donc merci, et puis bah du coup, je vous dis tout simplement à la prochaine. Bisous bisous.